Alexis Lacroix, on parle philosophie, auteur de Le Penseur des prochains jours, Raymond Aron, ce que nous lui devons publier aux presses de la Cité. Et sans plus tarder, comme chaque jeudi matin, elle s'installe, elle est avec nous, toute bijoutée, elle aime bien les bijoux, Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Alors, здравствуйте. Это Annabelle из рубрики «Юмор». Как дела, Ilana? Bah quoi, je me prépare, hein, il paraît qu'on va envahir la Russie incessamment sous peu. C'est Manu qui l'a dit, hein. Moi je veux élargir mon public du coup. Bah, ils sont quand même 143 millions. Hein. Donc ça en fait des abonnés sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez retrouver toutes mes chroniques sur Instagram, my account Instagram, Annabelle Show. Mon compte c'est Annabelle Show. Voilà, je fais ma promo, hein, comme ça c'est fait. Bref, vous avez raison. Bye bye. Ok, allez, Manu, il a fait flipper tout le monde avec ses déclarations sur l'engagement de la France dans le conflit Ukraine-Russie. Hein. Les copains de l'OTAN, ils ont fait genre nous, on connaît pas ce type-là. Hein. Macron, jamais entendu parler. McDonald's à la limite. Ah non, nous on va pas y aller. Ou alors pour les vacances, pour visiter Saint-Pétersbourg. Ou la place Rouge éventuellement. Oui, parce qu'il y a eu du rififi à l'Elysée. Oh, l'expression des années 30, sérieux. Ouais, je réutilise des expressions des années 30 parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on est en plein dedans. Hein. Donc Macron a coupé la chic à tout le monde. Autre expression des années 30. En effet, il n'avait pas exclu d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Allô, monsieur le président ? Oui, c'est moi. C'est monsieur Lecornu ? Qui ça ? Bah Sébastien Lecornu, votre ministre des Armées. Ah oui, j'avais zappé. Qu'est-ce que vous voulez ? Concernant vos déclarations, bah en fait, on n'a pas les ressources. Ah bon ? Ah bah non, on n'a pas assez d'armes, comme pour les médicaments, les aides soignantes, les places aux urgences ou les gens qui sourient en France, on est en pénurie. On tient 2 jours à tout péter. Et bah qu'est-ce qu'on fait du coup ? Bah va falloir aller emprunter les armes dans la réserve d'Alain Delon. Hein. Bah ils ont retrouvé chez lui un butin de 72 armes et 3000 munitions. Ça ferait une belle partie de paintball à Douchy entre les frères et sœurs Delon. Enfin bon. Ah ça va être compliqué hein, d'aller en Russie là. Pendant ce temps-là au Kremlin, Vladimir, da, il y a urgence, Macron veut faire la guerre contre nous. Ha 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 ha, c'est la meilleure blague que j'ai entendue depuis des mois. J'ai le botox qui a failli craquer dans le front. Quand on voit comment ils gèrent leurs émeutes et comment ils se font voler leur plan de sécurisation des JO, aucun souci à se faire. Non mais vous avez entendu ce truc-là ? Le type en charge de la sécurisation des JO de Paris s'est fait voler les plans dans le train. Ouais, non, sur son ordinateur. Sérieux, c'est un scénario de film de Francis Weber avec Pierre Richard dedans. Là, on est loin de Tom Cruise dans Mission Impossible. Hein. Moi, je vois déjà quand je prends le train, quand je vais aux toilettes, je suis tellement parano que limite j'amène ma valise avec moi, tu vois. Et le gars s'est fait voler l'ordi et la clé USB dans le TGV. On est en France, mec, hein, le pays du vol à l'arraché, quoi, le pays du pickpocket. Bah, j'en sais quelque chose, puisque moi-même, j'ai participé à la rédaction de l'émission Enquête exclusive sur les vols de portables à l'arraché. C'est vrai ? Sur M6, ouais. Incroyable. Enfin, j'ai participé à la rédaction. Ils m'ont filmé en train de me faire voler mon portable et puis accessoirement de me rétamer la gueule pour essayer de le récupérer. Oui, c'est une vraie histoire. Hein. Et je suis passé au zapping, mais c'est pas le sujet. Non, mais il faut se méfier quand même des déclarations de Manu. Hein. Par exemple, vous vous rappelez, au début, il avait proposé une coalition pour combattre le Hamas. Puis après, il a changé 78 fois d'avis et puis maintenant, il est en mode cessez-le-feu. Alors, cessez-le-feu que la France essaie de négocier avec le Qatar. Tiens. Du coup, le Qatar a annoncé qu'ils allaient investir 10 milliards en France. Ah bah, s'ils investissent en France comme ils ont investi dans le Hamas, on est mal barré. Hein. Eh oui, les Qataris, ils investissent tellement à Paris que les créateurs du jeu Monopoly se demandent s'ils vont pas appeler le jeu le Qataropoly. Ouais. J'ai fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avenue des Champs-Élysées, j'achète et je mets 3 hôtels de luxe dessus. Ah bah c'est con, c'est déjà à moi. Ah bah oui, en France, il n'y a pas que les armes qui sont en pénurie, il y a l'argent aussi. Hein, ça fait faire n'importe quoi. Merci qui ? Merci le pétrole. L'émir donc a été reçu hier en grande pompe, expression toujours de 1930, hein, pour négocier entre autres une libération d'otages contre un cessez-le-feu. Cessez-le-feu que réclament tous les militants pro-palestiniens, mais que le Hamas ne veut toujours pas. Du coup, faut arrêter de parler à la place des gens, les militants. Hein. Bon, on espère que les prochaines négociations ne seront pas encore avortées. Oh, en parlant d'avortement, hier, le Sénat a donc décidé que le droit à l'avortement entrerait dans la Constitution. Félicitations! Alors, ils ont fait ça pour anticiper un futur incertain qui pourrait remettre en cause ce droit, comme dans La Servante écarlate, ou comme dans Black Mirror, ou comme aux États-Unis aujourd'hui, quoi. Quand on voit comment le monde part en vie en ce moment, ça fait beaucoup de trucs qu'on devrait inscrire dans la Constitution, non ? Ouais, le droit à la dignité, le droit à la sécurité, le droit d'évoluer dans un monde dépourvu de violence et de conneries. Bon, par contre, d'un autre côté, le Parlement européen a rejeté la proposition de visite médicale à partir d'un certain âge pour conserver le permis de conduire. Ça représente aucun danger, bien sûr. Hein. Quand tu vois qu'il y a des seniors qui n'arrivent pas à se rappeler de ce qu'ils ont mangé au dernier repas, pourquoi ils auraient besoin de se rappeler de qui ils ont écrabouillé à la dernière virée en voiture ou de quel pays ils ont rendu visite officiellement. Prenons un exemple, au hasard. Hein.
On prend un type, on va dire, le gars s'appelle Joe Biden, il a 81 ans, on considère qu'il peut conduire non seulement une voiture, mais un pays aussi. Ouais, pour finir, j'ai une petite blague. Après une série de tests, Joe Biden a été déclaré apte à continuer ses fonctions. Et voilà, c'est la chute de ma blague. Pas de Joe, quoique ça fait plusieurs fois qu'il se casse la gueule. Mais bon, d'ailleurs aujourd'hui, juste pour finir, on est le 29 février 2024 et c'est comme l'élection d'un président américain sénile, c'est tous les 4 ans. Allez, pour finir... Année bissextile. Évidemment. Merci beaucoup Annabelle Nakache. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Alexis Lacroix pour son livre Le penseur des prochains jours.